C'est connu au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. La défense du terroir, oui, ça en France on connaît bien et tant mieux. Il y a des AOC, il y a toutes sortes de choses qui protègent. Oui, mais parfois ça suffit pas. Il y a des produits comme ça qui sont tellement bons qu'on les copie à l'étranger. Et l'un des meilleurs exemples, c'est la production de la région Champagne. Là-bas, c'est comme dans beaucoup d'autres régions. Hein. C'est le moment des vendanges. Je crois que dans certaines régions, on retarde parce qu'il n'y a pas eu assez de soleil. Mais là-bas, ça a commencé. Alors, on va s'intéresser à l'appellation Champagne et à toutes les contraintes de production que ça engendre. Et puis, ceux et celles, je dis celles parce qu'il y a aussi des femmes qui sont à la tête de grandes maisons, on ne le sait pas assez, et les contraintes de production que ça engendre, hein, la saison, la concurrence, le nom qui est un peu usurpé parfois à l'étranger. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est un petit cocorico en guise d'introduction, si vous m'y autorisez, parce que quand même, ça fait du bien de temps en temps de rappeler qu'en France, on a vraiment un patrimoine gastronomique réputé et entre autres, grâce à cette région qui fournit un vignoble qui est vraiment de renommée internationale. 60% part à l'exportation, quand même. Donc, cocorico. Et puis, c'est aussi l'occasion, parce que l'actualité, c'est évidemment les vendanges. Activité très intense dont on a voulu profiter et vous faire profiter, vous qui regardez l'émission. Et si vous voulez, pendant cette activité intense, c'est là que tout se fait finalement. Donc, c'est pour ça que c'est le moment d'en parler. Et c'est le moment de rappeler que quand on détient une AOC, eh bien justement, ça exige énormément de contraintes de production. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a une réglementation qui est très pointue. Et vous allez voir comment on protège justement notre terroir et nos produits en France avec des personnages qui croient vraiment en ce qu'ils font. Et notamment une femme et, qui a beaucoup de personnalité, qui est la première femme présidente de l'association viticole champenoise. C'est la première fois que c'est une femme. Alors le rôle de cette association, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, de faire remonter l'information technique et qualitative à propos du produit, faire remonter vers l'interprofession, dans l'objectif, justement, de maintenir la qualité, de préserver la qualité. Mais oui, parce qu'une AOC, c'est comme une médaille, il faut la mériter toute sa vie. Il faut la mériter, il faut la conserver, c'est un produit franco-français. On ne le dira jamais assez. Maintenant, je vous propose de partir faire les vendanges. La Champagne, c'est 35 000 hectares en appellation, 32 000 hectares en production, donc il reste très peu d'espace. Par exemple, ce petit bout-là, là je peux planter, c'est en appellation. Par contre, je ne peux pas planter où je veux. La Champagne, c'est 3 cépages. C'est du Chardonnay, du Pinot et du Meunier, dans 3 régions. La Marne, l'Aube et l'Aisne. Les vendanges en Champagne, c'est énormément de travail. D'abord, nous récoltons tout le travail d'une année qui va se faire en 10 jours de temps. Donc, vous imaginez, 5 heures du matin, minuit et au début, carrément 24 heures sur 24. On a eu, tout le monde le sait, un été pourri. Donc, beaucoup d'eau, trop d'eau. Et maintenant, depuis quelques jours, le soleil. Donc, nous avons démarré les vendanges il y a 2 jours. Le raisin est beau. Bonne année. Pour le moment, tout va bien. Le raisin est dans les cagettes sont pesées parce que tout est très réglementé en Champagne. Donc 50 kg par cagette. Ensuite, pressoir, donc le jus. Le pressoir, c'est 12 000 kg. Le jus coule dans des cuves de débourbage et après, on le retransporte dans des cuves et là, on est parti pour la vinification. Dès qu'on récupère le mou de raisin en cuverie, on le place en cuve inox ou en fût de bois pour la fermentation qui dure entre 8 et 10 jours. Après cette fermentation, on va réaliser l'assemblage des différents cépages et préparer la mise en bouteille. Cette mise en bouteille s'accompagnera de sucre et de levure, ce qui générera l'effervescence du champagne. Ce champagne sera placé ensuite en cave pour l'opération de vieillissement. La réglementation impose un vieillissement en cave au minimum de 15 mois et de 3 ans pour les millésimes. Le dérèglement climatique peut-il faire évoluer le produit ? Le dérèglement climatique peut éventuellement le faire évoluer, mais il y a 20 ans, on disait la même chose. Donc, pour le moment, je ne crois pas. Qualitativement, le champagne est très bon maintenant. Il ne sera jamais copié parce que vous avez besoin du climat, vous avez besoin du savoir-faire, du sol. Donc, tout ça fait que, pour le moment, le champagne reste en Champagne. C'est
ça. Si un jour vous voyez un champagne vénézuélien, non, non, non. Ah Non, non, non. Ah non, surtout pas. Vous avez vu 3 cépages, que ça Ouais. soit du raisin blanc ou du raisin rouge. Et ça, on le sait pas forcément. Et puis cette association qui permet aussi de définir la date de vendange, vous savez que ça a démarré plutôt cette année. Ouais. Après, c'est confirmé par arrêté préfectoral, mais ça se passe par cépage, par commune. Donc ça bouge beaucoup aussi. On essaie de faire évoluer le produit. Par exemple, vous allez aujourd'hui trouver des parcelles en agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on utilise des produits de synthèse uniquement quand il y a besoin. J'ai fini. Ne me faites pas des gros yeux, j'ai fini. J'ai fait les gros yeux? Oui, un petit peu. Ah ouais? J'ai fini. Comme ça? Ah ouais, ça fait peur. Hein. Moi-même, je n'oserais pas. Très bien, merci beaucoup. Et la France, comment ça va? Et la croissance de la France, il faut que ce soit un peu mieux. Alors justement, il y a une commission pour ça. Le président, c'est Jacques Attali. Et il sera l'invité de Roland Sicard dans quelques instants. J'attendrai le jour.